aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shutter Me, Terre ma fille. On va parler de ça aujourd'hui, donc du coup au niveau du genre on est sur de la dystopie, de la romance et de la science-fiction. Entre amour interdit, pouvoir surnaturel et rébellion. Ce livre est-il à la hauteur de sa réputation? On va le découvrir tout de suite. Pour cela on va lire le résumé et après je vous ferai comme d'habitude un petit résumé sans spoil. Et puis après une analyse approfondie, toujours sans spoil, et puis après tout simplement le petit participe et ma petite conclusion. Je suis maudite, j'ai un don. Je suis un monstre. Je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est un pouvoir. Je ne dois pas m'approcher. Je suis leur âme. Je me vengerai. Alors, une ligne sur deux est barrée, ce qui fait que le résumé n'a pas beaucoup de sens. Je vais quand même le préciser. Parce que bon, sinon vous voulez dire que je suis complètement malade. Donc du coup, dans ce roman, on suit Juliette, une jeune fille qui est emprisonnée à cause d'un pouvoir destructeur quand même, puisque bon, son simple toucher peut quand même tuer quelqu'un. C'est pas rien. Donc elle est isolée, torturée, évidemment, par sa propre capacité, jusqu'à ce que Warner, un leader cruel, veuille exploiter tout simplement son pouvoir. Donc du coup, l'intrigue principale, on a Juliette qui essaie de s'adapter à ce monde un peu carrément même dystopique, qui est gouverné par une dictature. Elle va rencontrer Adam, son compagnon de cellule au tout début, enfin d'hôpital psychiatrique, on ne sait pas trop, qui en fait est quelqu'un qu'elle connaît très très bien. Et c'est un soldat qui du coup va lui sembler être son seul espoir pour sa liberté. Au niveau des personnages principaux, Juliette elle est assez fragile mais elle est très très puissante quand même. Il faut quand même voir qu'elle a un don qu'elle maîtrise pas très bien. Mais elle lutte quand même pour les contrôler et elle a peur d'elle-même, donc ça lui fait toute sa fragilité, mais ça fait aussi toute sa force dans le sens où bah quand même elle peut te toucher et te buter, donc franchement tu fais ça, tu fais pas ça à la légère. Pour Adam, lui il est plus protecteur, il est quand même assez loyal et assez mystérieux quand même, on ne sait pas grand chose de lui. Et pour Warner c'est un antagoniste quand même assez complexe, qui est quand même charismatique et très manipulateur. Pour l'ambiance c'est quand même assez intense, sombre, dramatique. On a une tension romantique qui est quand même omniprésente. Donc pour mon analyse plus approfondie, qui est quand même sans spoil, au niveau des points forts, le style d'écriture c'est très unique, c'est poétique. L'utilisation des phrases barrées, ça reflète vraiment l'instabilité mentale de Juliette et ça rend l'expérience vraiment immersive. J'ai vraiment l'impression de lire son journal comme elle écrit. J'ai vraiment l'impression d'être dans sa tête et ça me touche en fait, ça permet beaucoup plus de ressentir ses émotions. Également, Juliette, c'est un personnage quand même très fragile et son évolution en tant qu'héroïne, qui tire vers une héroïne plus forte, est vraiment captivant. On a envie de savoir en fait comment est-ce qu'elle va s'en sortir, on a envie de la voir évoluer, et c'est ça qui fait aussi de la force. Warner, malgré son rôle d'antagonisme, il est quand même assez intriguant et il en fascine plus d'un avec sa profondeur quand même, ce qui est quand même une profondeur émotionnelle qui est quand même assez large, et donc forcément ça en fascine plus d'un. Moi ça m'a un peu intrigué, j'avoue également. Au niveau de l'intrigue, c'est vraiment addictif. L'héroïne, en fait, on alterne entre une histoire vraiment très intrigante à suspense, mais on a aussi l'intrigue un peu de romance. Donc du coup, on oscille un peu entre les deux et ça maintient vraiment l'équilibre tout au long du livre. Après, au niveau des termes, c'est assez universel, c'est tout ce qui est liberté, identité, oppression, acceptation de soi, tout ça c'est exploré de manière comme assez touchante. Franchement le livre est bien fait à ce niveau là, on dirait presque un truc un peu psychologique par moment. Également ouais, le surnaturel ça apporte vraiment quelque chose avec la technologie, de la dystopie, ça ajoute vraiment une dimension hors du temps en fait, et ça permet de maintenir vraiment un intérêt tout du long pour moi. Au niveau du point faible, je peux repermettre un truc, la romance peut être assez rapide entre Juliette et Adam. Ça évolue vite. Après, c'est expliqué dans le pourquoi du comment, et le fait qu'elle soit enfermée, je pense que ça explique beaucoup de choses. Mais malgré tout, ça pourrait être un peu... Enfin, moi ça me semble pas gênant, mais c'est rapide. Voilà, c'est tout. Et également, il y en a beaucoup qui reprochent que ça soit fort centré sur les émotions. C'est un style vraiment très très introspectif. Et du coup, forcément, ça plaît moins à ceux qui préfèrent plus d'action, mais malgré tout, on n'est pas en manque d'action là-dedans, ne vous inquiétez pas. Pour la partie spoiler. Alors, les points marquants, genre, c'est vraiment... Ouais, le passé de Juliette et... Comment il s'appelle? Adam. Et Adam, qui se rejoint, en fait, ça apporte une touche émotionnelle quand on en parle. Enfin, quand ils parlent de leur passé, de leur manière de s'être connus, etc. Ça m'a touché, franchement, et ça touche, je pense, énormément de lecteurs. Au niveau des révélations sur Warner, son obsession sur Juliette,
elle est pas en fait si simple que ça en a l'air. Et ça, du coup, ça ajoute une profondeur vraiment à son personnage et ça le rend quand même assez. Moi, je l'aime bien vraiment Warner en personnage. Je ne dis pas que c'est la grosse poilade et que c'est l'éclate, mais je l'aime bien parce que ça, il est vraiment profond et en fait, on apprend à le connaître quand même pas mal. La fuite de Juliette et Adam, moi j'ai vraiment kiffé. Surtout ça marque un tournant dans l'histoire parce que ça commençait un peu à traîner. Et le fait qu'ils vont à un endroit, qu'ils se font rattraper, qui refuient à un autre endroit, en fait ça fait vraiment des rebondissements sur la fin et ça m'a vraiment plu parce que sinon ça aurait été un peu long je pense, s'il n'y aurait pas eu cette suite ça aurait pu être un peu long. Et aussi sur tout le développement des pouvoirs de Juliette, elle commence vraiment à maîtriser sa force et à en fait à tout simplement maîtriser son pouvoir et à se l'apprivoiser et du coup en fait ça ouvre des voies quand même assez larges au niveau de l'évolution majeure dans les tomes qui vont suivre, au niveau du personnage comme aussi bien au niveau de l'histoire. Et du coup moi ça me conforte dans le fait que le bouquin est quand même assez bien ficelé parce que tout ça fait que ça donne comment dire, ça donne un moyen de continuer le bouquin d'une manière très intéressante en fait. J'ai eu du mal à sortir celle-là. En tout cas pour moi, en conclusion, les points forts c'est vraiment l'intrigue, le style d'écriture, c'est vraiment un plus et les personnages sont vraiment très mal écrits. Les émotions sont très intenses, les thèmes très profonds, l'identité, surtout sur l'identité et l'acceptation de soi en fait. C'est vraiment les thèmes les plus marqués et franchement c'est des thèmes qui sont vraiment bien abordés et moi ça m'a vraiment, vraiment kiffé. Après, pour les points faibles, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, la romance est un peu rapide pour certains, je pense. Et le style introspectif ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais moi, ça m'a vraiment pas dérangé, pour le coup, c'était vraiment pas mon truc. Au niveau des recommandations, si vous aimez la dystopie, de manière assez intense avec des héroïnes fortes, et une histoire d'amour un peu en fond, franchement, foncez, c'est un incontournable. En tout cas, moi, je crois que j'ai mis 5 étoiles. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment adoré ma lecture. Voilà. Donc en tout cas, pour les amateurs de romance et de dystopie, n'hésitez pas, ça va vous plaire. Moi, j'ai quelques questions pour vous maintenant en commentaire. Je vais vous faire travailler un peu. Qu'est-ce que vous pensez de Warner? Voilà, est-ce que c'est vraiment un héros incompris ou est-ce que c'est vraiment juste un gros méchant? Moi, je suis mitigée. Surtout quand je sais que dans les autres tomes, on va le revoir. Donc j'ai vraiment... ça pareil, l'évolution de Juliette, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vraiment aimé son évolution ou vous l'avez trouvé pourrave ou vous l'avez kiffé? Enfin, vraiment j'ai envie de savoir. Et si jamais vous dites d'autres romans dystopiques dans la même vibe, qu'est-ce que vous me recommanderiez? Parce que vraiment, ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Oui, c'est pas une blague. En tout cas, si jamais vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire aussi si vous a donné envie de le lire, si je vous l'ai bien vendu. En tout cas... cette vidéo touche à la fin, moi je vais faire ma propagande comme d'habitude pour le serveur Discord. Avec mon ami Kojo, nous avons remis le serveur Discord sur pied. Il est totalement fonctionnel maintenant, ce n'est plus du Animal Crossing, c'est que du livre. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça nous ferait vraiment très plaisir et ça nous permet aussi de le faire évoluer et grandir parce que tout simplement on s'est quand même vachement donné, je vais pas me mentir, on s'est quand même donné. On a quand même programmé les salons pour que quand vous cliquez sur le rôle que vous souhaitez, ça vous ouvre les salons correspondants pour ne pas être bombardé. Également on aimerait beaucoup faire des lectures communes, des défis, des concours, plein de choses en fait, et s'il y a personne on ne peut pas le faire. Donc franchement si jamais vous n'êtes pas encore dessus et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est vraiment le début. À lancer c'est compliqué ce genre de choses mais ça nous ferait trop plaisir que ça marche, voilà. Donc n'hésitez pas à partager le lien à vos potes aussi lecteurs et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.